Bonjour à tous, c'est Valérie. Je vous retrouve pour cette première vidéo de l'année pour faire une réponse à un tag de Nat de la chaîne Angel Taena. Mais auparavant, comme c'est la première vidéo de l'année, je voudrais vous présenter tous mes vœux pour cette année 2023. J'ai fait une petite guidance la semaine dernière, mais nous étions encore en 2022. Donc là, c'est vraiment le cœur grand ouvert que je souhaite à tout le monde, à tous les gens que j'aime, à tous les gens que j'aime un peu moins et même à tous les gens que je n'aime pas du tout. Euh, Parce que il n'y a pas de raison. Je souhaite l'abondance dans toutes ses polarités. Et la première polarité pour moi, entre guillemets, c'est la plus importante, c'est l'abondance de santé. L'abondance de santé. Et le reste, ça vient tout seul. La lumière, l'amour, la richesse, dans toutes ses polarités. Voilà. Alors, on se retrouve. Je vous mets en barre de description le timing et les questions du tag de Nat. Et j'ai eu vraiment beaucoup de mal à le préparer parce que cette année 2022, à titre personnel, j'ai eu énormément de jeux. Ma collection s'est vraiment développée. Elle a aussi changé d'axe, changé d'orientation. Et ce changement d'axe et d'orientation, il est dû à mon plus gros crush artistique et visuel de cette année 2022, que je dois à Nat, donc je lui rends vraiment hommage. Et c'est la question numéro un. Mon plus gros crush au niveau artistique et visuel de l'année 2022, c'est le Marielle Tarot. Et chance pour moi, la deuxième édition étant sortie cette année, en 2022, ben, je l'ai acheté immédiatement. Alors, il est assez connu, mais je vous le représente quand même. Et pourquoi c'est mon plus gros crush artistique et visuel? Parce que jusqu'à présent, à part mes standards classiques, Triade, Béline et Marseille que je trimballe, et l'Oracle Lumière que je trimballe depuis quand même pas mal d'années, j'étais plutôt orientée vers les jeux entre guillemets un peu perchés, style Daniel Noël, avec beaucoup de tons pastels, etc. Et c'est vrai qu'il m'emporte aussi toujours énormément et j'ai toujours beaucoup de goût et d'affection pour ce type de jeu. Mais avec le Mariel Tarot et la chaîne de Nat, j'ai Angel Taena. J'ai pointé du doigt quelque chose qui me touchait différemment. Et quand j'ai vu la présentation du Mariel Tarot, la première édition sur la chaîne de Nat, j'ai vraiment, je sais pas, j'ai été comme, ouais, bouleversée. Euh, alors, sur la première édition, vous n'avez pas les cartes comme ça, il y a des bordures. Et donc, du coup, elle l'a découpée. Et elle s'en sert essentiellement comme un oracle. Sur la deuxième édition, il n'y a pas de bordure et il y a le nom des cartes. Mais j'avoue qu'on peut s'en servir doublement en tarot intuitif, comme un oracle, ou en tarot tout court. Et en fait, pourquoi c'est mon plus gros crush? Parce que je suis allée avec ce jeu, j'ai commencé à aller au-delà, à sortir vraiment d'une zone de confort toute mignonne, avec la lumière, les cristaux, les couleurs pastel, etc. Pour me retrouver, j'étais obligée de mettre de la lumière parce que nous n'avons pas une belle lumière extérieure. Pour me retrouver dans un monde d'émotions, de corporalité, de sensualité saine parfois, un peu morbide, enfin quelque chose de très particulier. Et ça a été, j'ai commencé avec ce jeu-là. J'ai commencé avec le Marielle Tarot. Et ce jeu, c'est suite à l'acquisition de ce jeu que j'ai réorienté complètement ma cartothèque. J'ai mis mes lunettes. Et j'ai complètement réorienté ma cartothèque et du coup j'ai acquis énormément de jeux cette année parce que j'ai su orienter différemment ma collection. Voilà. Alors,
du coup, le Marielle Tarot, d'autant que, même si le book est en anglais, alors vous pouvez le trouver sur les plateformes à un prix assez raisonnable, chacun a sa notion du raisonnable, mais j'ai un de mes amis qui m'a fourni ceci, le PDF du guidebook en français. Alors du coup, je suis pleinement dedans. Parce que franchement, je vous avoue, même si je fais des efforts, là, ce guidebook, il est très très important. Il y a tout le travail de l'artiste qui est expliqué et j'avais du mal. Et non seulement je l'ai en français, voilà, mais en plus, à la fin, j'ai un tirage karmique. Non, un tirage vue antérieure, je ne sais plus. Un tirage absolument superbe, parce qu'il y a plusieurs tirages dedans. Et je m'en sers énormément, c'est toujours très pertinent. Voilà, mon plus gros crush. Alors je vérifie que ça tourne toujours, parce que vous savez que j'ai des mésaventures avec mon ordinateur. Donc je n'ai pris qu'un jeu, j'ai essayé de faire des efforts, parce que vraiment, du coup, comme j'ai beaucoup changé ma collection cette année, j'ai beaucoup de jeux. Je crois que enfin bon, bref, je sais pas, on va pas dire de bêtises, mais ils sont jusque dans le salon parce que ça tient plus dans mon bureau, pour vous dire. Mon homme est ravi. Voilà pour la première question. La deuxième question. Ah, ma plus belle surprise. J'en ai eu plein des surprises, mais effectivement, et des belles. Mais j'ai choisi le Oracle of Icos parce que je l'ai pris, c'est la deuxième édition, sachant que je suis arrivée juste au bon moment. Juste au bon moment. En revanche, je dis c'est ma plus belle surprise parce que bon, je suis assez fan de l'art d'Anna Tourion. Bon, il n'y avait pas du tout de guidebook et ça m'a demandé vraiment juste un travail personnel d'intuition. Et il tombe extrêmement juste. Et je ne m'en lasse pas. Parce qu'il y a beaucoup de jeux que j'aime et dont je me lasse très rapidement. Et celui-ci, je ne m'en lasse pas. Il est toujours avec moi. Toujours, toujours, toujours. Toujours. Je m'en sers beaucoup. Donc c'est ma plus belle surprise. C'est mon premier jeu d'Anna Tourian. Pas tout à fait, puisque cette année, j'ai eu la chance de pouvoir acheter d'occasion à un prix raisonnable, mais bon, raisonnable, c'est vrai, le Boneston, que j'utilise, et je vous dirai comment, puisque c'est dans mes questions. Je l'utilise bien en adéquation avec celui-ci, mais pas systématiquement. Je vous expliquerai plus tard ou dans un autre vlog. Ce jeu, c'est vraiment ma plus belle surprise. Je ne m'en lasse pas. Je ne suis pas fan du dos. Me demandez pas pourquoi. Tout le monde l'aime. Enfin, toutes les reviews, j'ai dit ah le dos, le dos. Moi, je ne suis pas fan. Par contre, il y a une profondeur dans les dessins d'Anna Tourian. Elle passe beaucoup de temps à les créer et vraiment ça a été vraiment ma super surprise parce qu'on a fait beaucoup de publicité autour de ce jeu. Et je pensais peut-être, quand on a beaucoup d'attentes, on peut être déçu, mais pas du tout. Magnifique surprise. Alors, on va passer à la question numéro 3. Le deck qui m'a le plus chamboulé émotionnellement. J'avais mis le Marielle Tarot et j'ai enlevé. Je l'ai remplacé par un autre et je ne me souviens pas. Alors, je l'ai remplacé par un autre. Allez comprendre pourquoi, je ne le retrouve pas. Donc le jeu qui m'a... Oui, parce que j'avais pensé au Marielle Tarot en tout premier lieu. Voilà. Je le reprendrai en dernière question. La 3, le jeu qui m'a le plus chamboulé. Ça aurait pu être le Marielle Tarot, ça aurait pu être le Boneston, ça aurait pu être plein de jeux, ça aurait pu être l'Oracle of Icos. Je vais peut-être parler d'un jeu que j'ai depuis peu, mais qui me touche, parce que du coup, je sais plus ce que j'avais marqué. C'est tout moi. Le jeu qui m'a le plus chamboulé émotionnellement,
mais c'est par rapport à ma lignée. C'est The Slavic Legend Tarot. Alors, je ne l'ai pas depuis longtemps, c'est pour ça que je voulais pas trop sortir les jeux que j'avais pas depuis longtemps, euh, parce qu'ils n'ont pas encore leur empreinte dans le temps et dans la pratique. Sauf que celui-ci, je ne sais pas ce qui se passe avec. Donc, c'est la collection limitée, l'édition limitée. Je me suis fait plaisir puisque j'avais déjà le The Elemental Wisdom Tarot. J'ai pris celui-ci en édition limitée. Je l'ai pris aussi en petite version avec le dos noir et les tranches noires. Et il est magnifique. Je ne sais pas si je l'ai par là. Alors pourquoi il me touche émotionnellement? Parce que depuis que je l'ai reçu, ça fait pas très longtemps. Parce qu'ils avaient oublié de m'envoyer ma commande. C'est mon jeu d'anniversaire, ça. Parce que j'ai mon anniversaire au mois de décembre. Donc je peux vous dire que au mois de décembre, je reçois un paquet de decks. En plus, je tombe sur le 3 d'épée, qui est toujours une carte assez émotionnelle, on va dire, mais c'est pas pour ça. En fait, je vais pas vous refaire l'historique, mais ce jeu, il a été illustré par l'artiste qui a fait The Dark Mansion Tarot. The Dark Mansion Tarot, c'était un énorme coup de cœur quand il est sorti. Je l'ai eu que cette année finalement, et je ne m'en sers jamais. Par contre, celui-ci, depuis qu'il est là, depuis qu'il est arrivé, ça doit faire un petit mois qu'il est arrivé à la maison. Je le passe d'une pièce à l'autre avec moi, c'est-à-dire que je ne peux pas m'en séparer, il y a quelque chose qui me rattache. Alors, moi, dans mes origines généalogiques, qui ne sont pas encore très travaillées, que je travaille en psychogénéalogie, mon grand-père, oui, mon grand-père, c'est même pas mon arrière-grand-père, mon grand-père paternel était russe, The Moon. Elle a un côté très grande prêtresse aussi, mais bon. J'ai un attachement aux contes et légendes slaves. J'ai un attachement à la Russie, même si c'est pas très très à la mode. Un attachement émotionnel, un attachement comme si j'avais une racine là-bas que je n'avais pas suffisamment explorée. Puisque mon grand-père est arrivé en France en 1917 suite à la révolution bolchevique. Et regardez, dans cette ermite, je retrouve tous les contes et légendes russes qui ont vraiment bercé mon enfance, mon adolescence, toutes les tenues. Hier, je suis tombée sur, je ne sais plus, je crois que c'était le 2 de coupe, sur une très très jolie carte avec ses tenues. Vous voyez, j'ai l'impression que ça me rattache à des racines que j'ai pas suffisamment explorées. Et pourtant, à mon âge, il serait temps que je le fasse. Donc, je ne sais pas vous dire pourquoi, parce que voilà, il me suit. Je suis même allée à Bordeaux l'autre jour et en général, je prends un petit deck. Mais là, j'ai mis celui-ci dans ma voiture. Je n'ai pas pu partir sans. Donc, il y a un lien qui est en train de se créer entre lui et moi qui est assez incroyable. Et pour autant, il faudrait peut-être que je prenne la petite version pour me promener. Ce sera certainement plus pratique que celle-ci. Mais on y voit beaucoup mieux. Les illustrations sont extrêmement détaillées. On y voit beaucoup mieux. Je ne l'ai pas... non, je ne l'ai pas mis. J'en ai partout. Je ne l'ai pas mis là, le petit. Je vous le présenterai une autre fois. Bah, du coup, de ce point de vue-là, du point de vue retour aux origines, retour aux racines, je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à ce jeu, je ne m'attendais pas à ce qu'ils mettent en lumière toutes mes racines comme ça. Voilà, alors, le jeu qui m'accompagne au quotidien. Alors, c'est le jeu qui m'a accompagné au quotidien en 2022. Je ne parle pas du mien, bien évidemment, parce qu'il est toujours avec moi. Mais si vous me suivez sur Insta, vous avez peut-être vu, j'ai très très souvent fait des tirages, la carte du jour, la guidance du jour avec ce jeu. Parce qu'en 2022, The Elemental Wisdom Tarot, c'est aussi l'édition limitée qui arrive dans une belle boîte en bois. The Elemental Wisdom Tarot, c'est le tarot que je ne quitte jamais. Et Slavic Legend Tarot,
commence à le détrôner. Je ne le quitte pas, je ne le quitte pas. Je n'aime pas de la même façon toutes les suites. Vous voyez, la suite de bâton, elle me dérange. Ne me demandez pas pourquoi. Il y a quelque chose qui me dérange dans la suite de bâton. C'est beaucoup moins... ça va beaucoup moins chercher dans les tripes que le Marielle Tarot ou tous les autres jeux que je me suis procuré depuis. Ça fonctionne toujours. Pour autant, ce jeu, c'est un coup de cœur. J'adore la suite des coupes, qui est avec des sirènes. La suite des bâtons me dérange, je ne sais pas pourquoi. À aller creuser. Voilà. Vous voyez, celle-ci, je l'aime beaucoup, mais pourtant, elle fait un peu... elle fait un peu mon bisounours, hein, par rapport au goût que je peux avoir maintenant. Mais pour autant, j'aime bien la suite des coupes et des épées aussi. Les épées, elles sont waouh. Judgment. Voilà. The Elemental Wisdom Tarot. Donc, il est toujours disponible, je crois, et dans l'édition limitée et dans toutes les types d'éditions. Voilà. Donc, je sais qu'on peut le trouver directement chez Taroteka Studio et peut-être sur d'autres sites comme le Roi de Coupe. Je ne suis pas sûre, mais en tout cas, je sais qu'ils ont le slavique. Et voilà, c'est le jeu qui m'a accompagnée au quotidien en 2022, en dehors du mien. Alors, le deck que je n'ai pas eu le temps d'étudier en 2022 et que je vais étudier en 2023. Alors, j'ai commencé, j'ai tiré avec, je l'ai utilisé, je l'adore, c'est vraiment aussi un coup de cœur, mais je ne l'ai pas suffisamment étudié dans le sens que c'est un jeu, un tarot. J'ai pas mis d'oracle encore. Ah si, j'ai mis Oracle of Icos. C'est un jeu qui se base sur le système du TOT. Voilà. C'est dans cette perspective-là que je ne l'ai pas suffisamment étudié, puisque c'était mon sujet de cet été 2022. Et que même si j'ai bossé le TOT, en fait, j'ai bossé surtout l'histoire, j'ai bossé le dos de deck. Alors, je vous présente le Lovely Home Tarot, que j'ai trouvé sur le Roi de Coupe. Je crois qu'il est en rupture de stock. Je l'ai trouvé il y a quelques mois déjà, ça fait un moment. Et on n'en parlait pas beaucoup. Et puis là, je ne sais pas pourquoi il est devenu un peu fashionable. C'est Hugues de la chaîne Saint-Cide qui m'en avait parlé parce qu'il m'a dit, toi qui t'intéresses au TOT, trouve ce jeu va te plaire. Donc il m'a pas plu par rapport au TOT puisque j'ai pas encore vu ça. Alors, le pochon est magnifique. C'est vraiment type pochon Taroteka Studio, quoi. Vraiment magnifique, doublé, etc. Avec des petits pompons. Les cartes, elles sont hyper fines, de super bonne qualité. Je regrette un peu que le homme, qui est dans le dos, alors je ne sais même pas si je le mets à l'endroit ou à l'envers, tellement il est petit, voilà. Je regrette que le homme qui soit au dos des cartes, vous voyez ici, soit aussi petit. Enfin bon, bref. Ou pas de homme, ou un homme qui se tienne, quoi. C'est le homme, c'est presque comme s'il était invisible. Alors, quand je vous disais que j'avais étudié le tarot de Thoth cette année, j'ai déjà, j'ai laissé les mineurs de côté et j'ai bossé sur les couleurs, la croix, et j'ai bossé sur le dos et j'ai bossé sur les arcanes majeures. Mais j'ai encore beaucoup à faire. Et du coup, le Lovely Home Tarot, donc j'ai ce livre pour m'accompagner qui est très intéressant. Moi qui me plaît beaucoup. Je sais que Claire ne l'avait pas conseillé aux débutants, donc moi j'estime que je suis débutante dans le TOT. Et pour autant, même si effectivement parfois je reviens 2 fois dessus, c'est extrêmement intéressant et je ne m'ennuie pas une seconde. Donc le jeu que je n'ai pas eu le temps vraiment d'étudier sous la forme du TOT, c'est le Lovely Home Tarot. Vous pouvez, alors bon, il n'y a pas du tout un dos qui est en référentiel au TOT, mais je crois qu'il y a les cartes de cours qui sont en référentiel, je ne me souviens plus. Je l'ai utilisé comme un tarot classique et en 2023, je vais l'utiliser comme un tarot normal. Il est splendide, splendide. C'est un gris un peu mauve, très particulier. Il est d'une beauté. On voit aussi que l'artiste a passé du temps
dans la création. Oui, ça marche toujours dans la création. Ouais, peut-être que je me dépêche quand même. C'est The Star. Voilà. Vraiment, vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de joie à me dire que bah, je vais étudier un TOT qui sort un peu du TOT classique, qui, même s'il m'intéresse pour la richesse de l'enseignement, ne me plaît pas énormément. J'en ai un grand, j'en ai un petit, parce qu'en fait, je prends plutôt le petit pour regarder comment ça se passe. Mais c'est un jeu d'études pour moi, là, le TOT. Et celui-ci, j'en ai d'autres dans le système de TOT, mais celui-ci, c'est celui que je trouve le plus beau. Il y a beaucoup de références au panthéon hindou, j'adore. Euh, la, L'illustratrice et auteur s'appelle Darshani Suku. Et ce jeu, ça aurait pu être le crush au niveau artistique et visuel. Mais il n'a pas déclenché chez moi le même bouleversement que le Marielle Tarot. Alors, ensuite, nous avons le jeu que je trouve magnifique, mais dont je ne me sers pas du tout. Alors, il y en a beaucoup dont je ne me sers pas. Et j'ai d'ailleurs fait un petit tas dans ma bibliothèque de tous les jeux dont je ne me sers pas, mais avec qui qui me plaisent pas énormément. Donc, j'ai pas choisi un de ceux-là parce que c'est pas parce qu'il me plaît pas à moi qu'il va pas plaire à quelqu'un d'autre, et puis c'est pas rendre grâce au travail de l'artiste. J'ai choisi un jeu vraiment avec lequel je sens beaucoup de liens, mais je l'utilise pas. Alors, il est là, parce qu'on commence à rentrer dans le bazar. En fait, j'en avais choisi deux, mais je vais vous les présenter les deux. Alors, il est magnifique, mais je ne l'utilise pas parce que l'auteur, alors c'est Mira qui a fait les illustrations, ça y est, j'ai perdu mes lunettes, et c'est Samuel Jean Gutenberg qui a créé les textes. Il est d'une telle richesse, ce jeu, que c'est un peu comme le Falénaria de Gabriel Leroy, que j'aurais pu choisir aussi. Il est d'une telle richesse que j'ai pas pris le temps Il n'a pas fait partie de mes priorités pour lire les textes, les associer aux cartes, etc. et voir un petit peu la structure du jeu. C'est dommage, je le reconnais. Je vous le fais redécouvrir. Donc je n'ai même pas montré une tranche de jeu. Je vous le refais découvrir en quelques cartes. C'est très très beau. Je crois qu'on a trop de jeux en fait. Cette année, j'ai vraiment l'intention de travailler ma collection très différemment. Et ma relation avec les cartes très différemment aussi. Parce que cette année, 2022, enfin l'année dernière du coup, je me suis sentie très dispersée. Parce qu'attirée par beaucoup de choses. Mais j'ai vraiment envie de revenir à des choses essentielles. Il y en a un deuxième que je trouve magnifique, mais dont je ne me sers pas du tout, c'est la vision du Yi Jing. Voilà, c'est un jeu de mass market également. Je ne m'en sers pas du tout. J'avais très envie de le faire. Je trouve ce jeu superbe. Il me plaît. Regardez-moi ce dos. Alors ce dos, je ne sais pas pourquoi, il m'émeut. Brillant, bien évidemment. Bordure noire, ce que je préfère nettement aux bordures blanches. Et alors j'avais commencé à regarder les significations, etc. puisque c'est un système particulier. Mais je n'ai pas pris le temps. Regardez, les cartes collent encore. Je n'ai pas pris le temps de le regarder, d'étudier le système. Bon, celui-ci, je vais le laisser sortir parce que finalement, j'ai quand même bien envie de m'en servir. Alors, Mass Market est pas cher du tout. Enfin, pas cher. Tout augmente. 26 €. J'ai acheté cette année, je crois, avant les augmentations. Le deck que j'ai le plus attendu. J'ai marqué Illumination. C'est quoi ça? Ah oui, si. Le deck que j'ai le plus attendu. C'est-à-dire que je l'ai acheté. Je me le suis offert il y a très peu de temps.
Ça doit faire 1 mois ou 2 que je l'ai, alors que ça fait plusieurs années que je le regarde. Ça fait 3, je ne sais pas combien de temps il a sorti, mais ça fait au moins 3 ans que je le reluque et que je ne l'achète jamais. C'est le tarot de l'illumination de Matt Hughes. Il faut absolument que j'achète l'oracle, Dreamscape Oracle, ou je ne sais plus, qui n'existe pas en français. J'attends un peu. Pourquoi j'ai le plus attendu? Je ne l'ai jamais acheté, je ne sais pas pourquoi. En fait, ce jeu, ce qui m'a fait craquer, il est quand même assez connu, hein. Donc il a un tout petit guidebook. Ce qui m'a fait craquer dans ce jeu, en dehors du fait que pour moi il est aussi facile à lire que le tarot Art Nouveau avec lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est ce dos. Et puis à chaque fois je me suis dit, les tranches sont neutres, et puis il est très gold. Et puis à chaque fois je me suis dit, mais tu vas quand même pas acheter un jeu parce que tu aimes le dos. Et puis après je me suis rappelé que j'ai acheté le Next World Tarot parce que j'étais tombée amoureuse du dos. Et puis à chaque fois je repoussais. À chaque fois je repoussais. À chaque fois je repoussais. Et voilà. Jusqu'au jour où j'étais dans une boutique, il était là. Je l'ai attrapé, je l'ai payé. Il était temps quand même que je l'achète. Donc je l'ai le plus attendu parce qu'il y a une partie de moi, allez comprendre pourquoi, qui se refusait à l'acheter. Peut-être parce que j'avais pas envie de l'acheter par une plateforme, j'avais envie de l'acheter en direct. Je peux pas vous dire, j'ai une de mes meilleures amies qui l'a. À chaque fois que je vais chez elle, je le prends. Mais je l'ai attendu parce que ça fait au moins 2 ou 3 ans que je le reluque. Tout simplement. Voilà. Ensuite, question numéro... Alors, Nat, tu vois, je suis bavarde, moi aussi. Le deck que j'ai le plus attendu, mon go-to deck, le jeu qui va m'accompagner pour mes tirages pro en 2023. Alors là, je suis très embêtée. Parce que, en fait, je ne suis pas cartomancienne professionnelle, je fais des lectures d'âme, des lectures akashiques. Et c'est vrai que ce que je reçois, c'est souvent, avant un rendez-vous, je reçois des informations, par exemple, juste le matin avant de me réveiller, avant une lecture, je reçois quelque chose sur la personne. Et les cartes, je m'en sers d'une manière particulière. Je vois ce qu'elles veulent bien dire, je vois ce que j'ai reçu, et en ouvrant les archives akashiques de la personne, ce que je reçois comme information, ça peut venir corroborer ce que j'ai reçu ou pas via les cartes et via mon canal de perception extrasensorielle. Ça vient comme un support. Donc, à ce titre, je change extrêmement souvent de jeu de cartes, mais ce dont je me sers, j'en ai partout, ce dont je me sers vraiment beaucoup, alors bien évidemment c'est le mien, hein, mais je ne vous le montre pas parce que c'est pas du jeu. C'est les forces de l'esprit, les forces de guérison, qui sont des jeux qui ne donnent pas forcément des informations sur la personne, mais que je travaille. Donc, quel est le message le plus important que, par exemple, Valérie a besoin de recevoir aujourd'hui, sur quel est le blocage. Enfin bon, je m'en sers un petit peu comme ça. Et je me sers d'un jeu de tarot. Alors, depuis que je l'ai, c'est toujours celui-ci. Et une seule carte, c'est le bonnet stone. Je demande quelle est la carte du tarot qui représente le plus la personne au moment présent, c'est-à-dire au moment où elle fait la consultation avec moi. Et c'est extrêmement intéressant parce que ça peut être... C'est souvent, alors c'est ça qui est magique aussi, parce qu'il y a quand même 78 cartes et pas mal de mineurs. Et souvent, c'est une carte de cours qui sort. Très très souvent, quand je fais une lecture, je mélange et c'est une carte de cours qui sort. Ou une arcane majeure et qui représente le mieux la personne au moment présent, soit dans sa polarité positive, soit dans sa polarité sombre, soit dans l'inversé si vous voulez. C'est extrêmement intéressant. Je ne sais plus, pour vous donner un exemple, alors je fais ça avec le bonnet stone. Alors il n'y a plus
les tranches rouges parce qu'elles étaient de très mauvaise qualité. Donc la personne qui me l'a vendu les a enlevées. Et je ne sais pas encore si je le refais en rouge ou en noir. Vous voyez, donc j'ai acheté les deux, mais je ne sais pas encore. En rouge métallique ou en noir. Donc, voilà le dos du Bonestone. Et voilà les cartes du jeu d'Anatolian. Alors, c'est extrêmement intéressant de poser ce genre de questions. Parce que, justement, ça peut donner des indications énormes, majeures, sur ce que la personne a besoin de mettre en place pour se sortir de la situation dans laquelle elle est et pour laquelle elle me demande une lecture en général. Exemple. J'ai par exemple une personne qui me demande une lecture. Je vais demander au tarot quelle est la carte qui la représente le mieux au moment présent. Et je tombe, on va dire, je sais pas moi, sur le page de Pentacle. Voilà, je prends la première qui vient sur le page de Pentacle. Et là, je vais voir une personne qui est assez organisée, qui sait quand même se faire passer, qui sait prendre du temps pour elle, qui procrastine pas, enfin bon bref, etc. Et quand je vais ouvrir les archives de la personne, je vais voir que la personne est complètement confuse, qu'elle est à l'opposé de ça. En fait, c'est qu'elle va exprimer la personnalité du page de Pentacle dans sa polarité inverse. Et du coup, on va tâcher de trouver des solutions pour débloquer ce qui l'empêche d'exprimer la polarité lumineuse de la carte, de la personnalité. Voilà, je ne sais pas si j'étais très claire. Voilà. Donc moi, les cartes, je m'en sers comme ça, professionnellement uniquement. Je m'en sers personnellement énormément. Et je fais également en pro, que j'ai décidé de mettre en pro cette année. Comme je dis, je l'ai mis au menu, c'est tout à fait récent. Je fais des tirages karmiques et vie antérieure. Et pour ça, j'ai deux jeux. J'ai le Encore Tarot, les 22 arcanes majeurs. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas la boîte. Les 22 arcanes majeurs. Pourquoi j'ai choisi le Encore Tarot? Déjà, j'aime bien Tarot Marchetti, donc ça, c'est une chose. Issu le Rider-Waite, c'est simple, mais en fait, il ne suit pas le Rider-Waite du tout. Il est en fait sur la base du Marseille, ce qui fait que moi, j'ai la papesse et non pas la grande prêtresse. J'ai la force et la justice qui sont dans l'ordre du Marseille, et j'avais besoin de ça pour faire mes tirages karmiques et de vie antérieure, puisqu'en fait je raconte une histoire. Donc je les ai mises dans un pochon que m'a offert une merveilleuse amie, voilà, et avec un quartz lémurien pour que ça charge en permanence, que m'a offert aussi quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Merci, s'il passe par là il se reconnaîtra. Et j'utilise, c'est un tirage en 10 cartes, avec les arcanes majeures, qui est complété et qu'on peut compléter avec un oracle, et que moi j'ai choisi de compléter avec l'oracle des visions de Tarot Marchetti, parce que sur ce jeu, il y a beaucoup à prendre dans les images comme information. Pour moi, c'est d'une grande aide pour venir éclairer la vie antérieure, l'histoire, le blocage karmique qui a émergé au travers des cartes. Voilà. Donc ça, ces deux jeux, ils sont consacrés à ça. Et le Encore Tarot, le voici. Alors lui, il a un énorme guidebook. C'est la version mass market, hein, je crois. Elle existe en auto-publié, donc du coup en français. Gros guidebook. Et puis un très joli jeu. Celui-là, je l'ai découvert sur la chaîne de Miss Florence. Oula, ça fait un moment déjà maintenant. Assorti à Montverny. Voilà. Et quelques cartes. Moi, je travaille uniquement avec les arcanes majeures. Hein. C'est un jeu que j'ai choisi de consacrer au tirage des vies antérieures et karmiques professionnellement, sachant que ce que je fais avec le Mariel, pour l'instant, je le fais à titre perso. Voilà pour la 8e question. Le jeu qui m'accompagne dans un travail sur moi-même, shadow work et autres.
Alors, c'est l'Oracle of Icos, hein, globalement. Mais, oui, c'est ça. Mais, depuis peu, c'en est un autre que je ne vous ai pas encore présenté, que j'ai décidé de dédier à ce travail personnel. Alors, il est où? Je l'ai mis. Alors, je l'ai mis dans un pochon en dentelle de Venise pour lui donner quelque chose de délicat, de savoureux, etc. Et aussi parce que c'est un jeu auto-publié qui arrive sans boîte, sans livret, avec juste une page en PDF et qui coûte son prix, on va dire. Je l'ai trouvé Enfin, je l'ai trouvé. Il était dans ma wishlist sur le roi de coupe. C'est Elizabeth on Earth. Je l'ai vraiment acheté pour moi, celui-ci. Pour ce travail-là, et même pas pour la beauté du dos ou quoi que ce soit. Si les cartes sont très très belles, je vais vous les montrer. Donc je crois qu'il y a 72 cartes et il coûte 72 euros. Et il arrive sous blister. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc vraiment, alors c'est mon chéri qui me l'a offert, mais je le voulais juste pour ça. Alors c'est Elizabeth on Earth. Vous pouvez faire un pause si vous voulez. Oui, ça. Donc Elizabeth on Earth, cards for your personal reflection to be used in perfect love and perfect trust. Voilà. Ces cartes vous aident à trouver ce qui est caché derrière la surface, etc. etc. Bon, ça, j'avais pas vu, mais j'avais vu les cartes. Je me suis dit, ça, c'est parfait. Pour moi, aller voir ce que je choisis de ne pas voir. Parce que parfois, on est très bon pour les autres et on est très, très mauvais pour soi. Et donc, voici le dos. C'est un petit oiseau. Je ne suis pas fan du dos. Mais bon. Voici les tranches qui sont neutres. Les cartes qui sont fines, mi-glossy, mi-varnishing, enfin, ils sont super jolis, de très 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 bonne qualité. Et puis les cartes, c'est vraiment une invitation au travail personnel. Elizabeth Honors. Je l'ai choisi celui-ci pour ce travail-là parce qu'il y a beaucoup des représentations de femmes sans le visage qui permet... moi, j'arrive particulièrement bien à m'identifier. Voilà, tout simplement. C'est celui-ci que j'ai choisi. J'aime beaucoup ça, vous voyez. Le mot-clé est très intéressant sur cette carte. Hein. Cadeau. Oups. Donc ça, c'est un jeu assez incroyable. Je n'avais pas craqué, hein, mais les Noël étant passé par là et mon chéri étant passé par là aussi, il est passé, il est arrivé à la maison. Mais je vous en parlerai. Voilà, ça c'est le jeu qui m'accompagne dans un travail sur moi-même depuis que je l'ai, c'est-à-dire pas très longtemps. Et jusqu'à présent, c'était vraiment, cette année, ça a été beaucoup Oracle of Icos et mon jeu que je travaille en binôme. Et en fait, pour finir, le jeu qui me réconforte quand je ne suis pas bien. J'aurais pu prendre les jeux de Célia Melville. Mais je les ai vus sur une autre vidéo. Et puis après, le bout tarot et le tarot renard, même surtout le bout tarot, ils sont très mignons, mais ils sont pas toujours très réconfortants parce qu'ils tapent toujours quand même très 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 juste. Donc je me suis dit non, pas ça. Et puis après, je me suis dit, quand tu as besoin d'être réconforté, quelle énergie te fait du bien? Et moi, quand j'ai besoin d'être réconfortée, c'est l'énergie de Marie, l'énergie de la mère divine qui me fait du bien. Donc j'aurais pu vous présenter le jeu d'Alana Fairchild ou d'autres jeux de Marie que j'ai. Mais non, j'ai choisi de vous présenter le jeu de Nat, qui est à l'origine de ce tag, l'oracle des 3D. Parce que il fait ce job de me faire du bien, de me mettre du baume au cœur, de me réconforter. Je vous le présente, il est magnifique. Alors j'en profite pour vous dire qu'elle a mis sur son site
la précommande de la deuxième édition. Je peux vous dire, j'ai eu du bol, hein, parce que j'ai eu l'avant-dernier de celui-ci. Je dis, Nat, un jeu de Marie. Bref. Et les cartes sont noires, en fond noir. Mais elles sont douces. Je ne sais pas comment vous dire. Il y a l'énergie de la mère divine, hein, et de Nat. Les messages sont très très beaux. Les messages sont sur le petit guidebook. Prière à Marie. Ah oui, parce que je suis tombée dessus hier. Donc je l'ai mise de côté. Vraiment, c'est le jeu qui a le don de me faire du bien. Et par extension, attendez, hop, maintenant c'est bon. Par extension, tous les jeux qui ont qui sont reliés à l'énergie de Marie. Je cherche le jeu d'Antoinette Charbonnel. Je ne le trouve pas, donc je fais un avis, hein, s'il y a quelqu'un qui l'a, j'aimerais bien l'avoir. Mais je suis heureuse tellement d'avoir le jeu de Nat, qui est magnifique, avec ce dos holographique. Donc je sais que le dos sera différent sur la deuxième édition, et qu'il y aura des cartes supplémentaires. Du coup, je l'ai précommandé. Voilà. Comme ça va me réconforter encore plus. Donc, le deck qui me réconforte le plus quand je ne suis pas bien, c'est tous les jeux qui vont véhiculer l'énergie de la Vierge Marie, l'énergie christique. Et je rends grâce à celui de Nat. Mais également, ce qui me réconforte quand je ne vais pas bien, je pouvais pas, je l'ai cherché partout, ça fait longtemps que je m'en suis pas servie. C'est ma petite fabrique de confiserie de Chloé Bonfil. C'est comme ça que ça s'appelle. Ma fabrique de confiserie divinatoire. Alors, j'ai un coup de chaud, et ça c'est quand on parle de Marie, des énergies de Marie. Et puis en plus on parle de Chloé derrière, qui est vraiment... Nat et Chloé que j'adore, qui sont vraiment des personnes que j'adore. J'ai l'impression qu'elles viennent me nourrir de leur énergie. Je vous remercie, mais il fait chaud. Donc ça c'est un livre oracle divinatoire que Chloé n'a pas fait en carte parce que, bon, bref, trop compliqué. Mais, point de suspension, ce livre est une pépite. Il est incroyablement juste et il fait tellement de bien. Parce que souvent, quand on a besoin d'être réconforté, on se dit, bah tiens, réconfort émotionnel, je vais aller chercher une petite tablette de chocolat. Vous pouvez aller vous chercher une confiserie divinatoire. C'est juste génial. Voilà, vous avez là, je tombe souvent sur la meringue. C'est que du sucre, hein, la meringue, hein, les gars. Voilà. Il est en noir et blanc. Il est disponible sur Amazon. Directement, c'est Chloé qui l'a auto-édité. Je le trouve super réconfortant, super magnifique, super magique. Voilà le jeu qui va... Enfin, c'est pas tout à fait un deck, mais je l'utilise comme un deck. C'est comme ça qu'elle l'a conçu, de toutes les manières. Merci Chloé, parce que effectivement, c'est juste super. On se quitte pour ce tag, qui est quand même un peu long, mais c'est pas grave. Et je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires. N'hésitez pas à me partager vos jeux. N'hésitez pas à reprendre le tag de Nat. Vous avez qu'à faire des copier-coller, parler d'elle, etc. Et de moi, si ça vous fait plaisir. Je vous retrouve pour un prochain tag. Je ne sais plus lequel c'est, mais que je m'étais promis de faire aussi. Donc je vais le tourner en suivant. Je vais prendre un petit moment de pause et vous tourner cet autre tag avec d'autres jeux. Et je vais vous faire un vlog. Je vais peut-être commencer par ça. Sur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon anniversaire est en décembre. Le 8 décembre, comme je disais, je suis née le jour de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Après, il ne faut pas s'étonner que je sois aussi sensible aux énergies, aux belles énergies de la Mère Divine. Donc, je vais vous tourner un vlog avec tous les jeux que j'ai reçus et que je ne vous ai pas encore vraiment présentés pour mon anniversaire et Noël. Je ne vous les ai pas présentés parce que j'ai pas... Il y en a que je n'ai
pas ouvert. Enfin, j'ai ouvert 5 minutes, touché, etc. Mais pas encore vraiment. Donc je vais faire un vlog sur tous ces nouveaux jeux qu'on va pour la plupart découvrir ensemble. Les jeux qu'on m'a offerts et que je me suis offert aussi. Je vous fais tout plein de gros bisous. J'espère que vous allez bien pour ce week-end de l'épiphanie. Je vous souhaite une bonne galette. Moi je suis en plein de rail, donc pas de galette. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.